Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau live. Nous allons parler aujourd'hui des constellations d'organisation, en quoi elles peuvent être utiles pour vous qui êtes en entreprise ou pour vous qui êtes coach. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Anne-Laure Cresto et je vous invite à poser vos questions et vraiment on sera ouverte à répondre en live à toutes ces questions autour des constellations. Alors, peut-être pour commencer, tu peux nous dire qui tu es, Anne-Laure. J'ai visiblement un petit Bonjour à problème de tous. son. Hop, tout va bien. Petit problème technique, mais tout va bien. Donc, C'est Anne-Laure, live, c'est normal. bienvenue dans ce live et bienvenue aux questions. Anne-Laure, tu peux nous dire déjà, avant de commencer, qui es-tu et quel est ton parcours de coach? Oui. Alors, déjà, merci beaucoup, Nathalie, de m'avoir invitée pour cette interview. Je suis vraiment ravie d'être là avec toi. Donc, je m'appelle Anne-Laure Cresto, je suis coach professionnelle. J'ai fait une première partie de carrière en ressources humaines. J'étais coach interne et j'ai créé mon entreprise il y a presque 10 ans, puisque je fête les 10 ans d'Étincelle Coaching en avril. Bravo! Ouais, merci, je suis ravie. Et donc, j'ai découvert les constellations d'organisation en 2016. Je me suis formée au démarrage avec Chantal Moto, que tu connais sûrement. Voilà, et ensuite, j'ai enrichi ma pratique avec de nombreux autres praticiens. Je suis également formée aux constellations familiales. Et aujourd'hui, je forme les coachs aux constellations d'organisation et je facilite moi-même en entreprise, en individuel et en collectif. Et du coup, toi, Nathalie, quel est ton parcours à toi? Est-ce que tu connais les constellations? Alors, moi, je me suis formée au coaching, on va dire systémique et à différentes approches de coaching. Mais je me suis aussi intéressée à des approches, à côté, plus larges, pour avoir un coaching plus holistique. Donc aujourd'hui, je pratique un coaching intégratif avec une approche C5 que j'ai développée: corps, cœur, cerveau, conscience et créativité, avec cet esprit de s'aligner pour être pleinement soi-même et plus efficace. Donc oui, je me suis formée à la Gestalt, j'ai fait pas mal de constellations aussi. Et je trouve intéressant de mixer les pratiques. C'est aussi pour ça que je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui, parce que je trouve que c'est une ouverture à une autre forme de coaching, à regarder l'invisible, à matérialiser des choses inconscientes. Donc je suis particulièrement heureuse qu'on puisse parler de ces thématiques ensemble. Et moi, je le pratique sous une forme, mais je trouve que toi, tu apportes, notamment avec de nombreux outils, différentes formes de constellation. Et c'est ça que j'ai envie de partager aujourd'hui avec vous et qu'on partagera aussi, puisque au sein de ION, on proposera ensemble une masterclass sur la systémique et les approches paradoxales et comment on peut utiliser les constellations. Donc, peut-être, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est intéressant de découvrir. Tu pourrais nous dire, en quelques mots, qu'est-ce que c'est une constellation d'organisation? Oui, tout à fait. C'est le démarrage. Donc, les constellations d'organisation sont adaptées des constellations familiales, donc qui ont été développées par un psychothérapeute allemand qui s'appelait Bert Hellinger dans les années 90. Et donc, c'est une approche systémique, hein, toi qui connais bien la systémie, qui met en scène dans l'espace, en 3 dimensions, les différents éléments d'un système organisationnel. Donc, on peut avoir des personnes, par exemple mon manager Nathalie, on peut avoir mon PDG, on peut avoir des groupes de personnes, les clients, le marketing, ou on peut avoir des concepts. Donc, la réorganisation, l'efficacité, la pression, voilà, et on va mettre en scène toute cette problématique. Et donc l'objectif, exactement comme tu l'as dit, je me sens très, très alignée par tout ce que tu as dit en introduction, Nathalie, c'est de révéler les dynamiques cachées finalement, hein, les interactions qui influencent la problématique du client, et donc de pouvoir remettre le client en mouvement, qui va repartir plus serein et avec des pistes concrètes d'action. Et finalement, quand j'explique à mes clients, j'utilise une métaphore, c'est la métaphore de la pelote de laine, hein. Ils arrivent en général avec leur problème, c'est comme une pelote de laine toute serrée. Là, ils savent pas par quelle boule prendre, ils savent pas comment avancer. Et donc la constellation, elle permet de dénouer chaque fil de cette pelote, de pouvoir trouver où sont les nœuds finalement, entre quel fil et quel fil il y a des nœuds. Et puis une fois qu'on a dénoué, de pouvoir tricoter
en test and learn, hein, exactement comme tu en parlais tout à l'heure. Donc, on va tricoter quelque chose. Non, ça ne nous va pas, c'est pas grave, on détricote, on recommence, jusqu'à ce qu'on ait trouvé un nouvel équilibre au système qui soit positif et constructif pour le client. Très bien. Alors, merci pour vos petits messages. Et si vous avez des questions pour aller plus loin, surtout, allez-y. Oui, n'hésitez pas, je suis allée vite, hein, exprès, mais je répondrai à toutes vos questions avec plaisir. Parlons des différents usages qu'on peut en faire en coaching. Quelle valeur ajoutée par rapport à d'autres approches de coaching? Est-ce que tu peux nous détailler un petit peu tout ça? Oui. Alors déjà, il y a plein de formes de constellations, hein, donc on va un petit peu simplifier. Mais il y a donc les constellations en coaching individuel et les constellations en collectif. Et donc les usages vont être différents en fonction déjà d'individuel ou collectif. Donc en coaching individuel, si je vais de la constellation qui me paraît être la plus simple à la plus complexe, la plus simple, c'est une constellation avec un dessin. Voilà, donc on va déjà faire représenter son système au client sur un dessin avec les personnes, les groupes, les événements, et lui, sa place à l'intérieur du système. Donc ça, c'est très adapté en début de coaching. Voilà, quand on découvre le client, quand on découvre son système, ou c'est adapté en cours de coaching quand il y a une nouvelle problématique qui arrive. Voilà. Ensuite, il y a une constellation que je t'avais fait tester, tu pourras peut-être nous en parler juste après, qui est avec des objets, donc qui est la constellation la plus courante et qui permet vraiment de représenter une problématique complexe en fait, hein, finalement. Dès qu'il y a un certain nombre d'acteurs, dès qu'on a cette fameuse pelote de laine toute serrée et qu'on ne sait pas par quelle boule prendre en individuel, voilà, on va faire une constellation avec des objets et alors attends, je te parlerai des usages peut-être juste après, parce que la troisième façon de faire, c'est une constellation avec nos corps. Donc, c'est nous qui allons être dans la constellation en 3 dimensions. Et là, forcément, c'est plutôt en présentiel. Et là encore, il y a un certain nombre de formes, mais pour simplifier, si par exemple, je travaille avec mon client sur sa légitimité dans son poste, parce qu'il a une prise de poste, on l'a déjà travaillé de différentes façons. Et là, je vais lui faire une constellation. Donc, je vais représenter, moi, coach, sa légitimité. Voilà, et on va regarder ce qui se passe entre nous, lui qui est lui-même dans sa constellation, moi qui ai sa légitimité. Et donc, ça va donner plein de nouvelles informations sur la légitimité que je pourrais après, en coaching, avec plein d'autres outils, utiliser par la suite. Ça me donnera plein de pistes d'action, en fait. Et alors, je pense aussi qu'il y a aussi plein de constellations qui sont dites préconçues, donc voilà, on sait déjà la forme de la constellation qu'on va utiliser. Et donc, moi, je les utilise quand il y a des thématiques, en fait, spécifiques. Donc, par exemple, il y a une constellation du deuil. Donc là, c'est très souvent en orga et notamment en individuel. Par exemple, suite à un licenciement qui a été compliqué, voilà, le client, il a besoin de tourner la page pour pouvoir s'ouvrir au nouveau. Suite à un burn-out, suite à une réorganisation. Voilà, donc ce type de constellation, on peut l'utiliser en individuel sous différentes formes, que ce soit avec nos corps ou que ce soit avec les objets. Pareil, j'ai une constellation aussi sur le travail émotionnel sur l'enfant intérieur que j'utilise beaucoup en individuel à chaque fois que une personne est bloquée, qu'il y a quelque chose qui se répète. Tu sais, ces moments où on a l'impression qu'on n'a pas vraiment les mains sur le volant, quoi. Si je te donne un exemple récent, j'ai une cliente donc il y avait une réunion de CODIR et voilà, un des membres du CODIR s'est un peu mis en colère, donc il criait et alors elle était complètement stupéfiée, complètement bloquée. Et elle m'a dit, mais en fait, à chaque fois que j'ai quelqu'un en pro qui s'énerve vraiment, en fait, je peux plus parler, je suis pétrifiée. Donc là, concrètement, elle a plus les mains sur le volant. Là, il y a quelque chose qui revient d'ailleurs, tu sais, hein. Et donc, la constellation, elle permet de comprendre ce qui se passe, d'où ça vient, et de couper l'élastique qui revient, parce qu'aujourd'hui, au niveau pro, il n'y a pas de souci, elle sait réagir, en fait, hein. Voilà. J'ai donné plein d'informations. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question de démarrage, dis-moi. Tout va bien. J'en profite pour vous remercier de vos commentaires. Il y a Sana qui me dit oui, qu'elle a essayé. Je vous posais la question. Est-ce que vous avez déjà essayé une forme ou une autre de constellation? Sana nous dit oui, j'ai essayé les constellations familiales il y a 4 ans et j'aimerais bien approfondir
avec les constellations d'organisation. Alors peut-être je t'inviterai, Anne-Laure, à nous préciser quelle différence tu fais entre constellation familiale et constellation d'organisation pour que ce soit clair pour tout le monde. Tout à fait. Donc, constellation familiale, c'est vraiment un travail thérapeutique sur moi, sur ma famille et même sur ma lignée, en fait. Constellation d'organisation, on ne va pas sur la partie thérapeutique. On a donc un objectif pro et on utilise la constellation pour atteindre l'objectif pro. Donc, on ne va pas aller creuser, en fait. Par contre, c'est vrai, dans l'exemple là que je vous donnais du travail émotionnel sur l'enfant intérieur, il y a un lien avec le passé, en fait. L'élastique qui la tire et qui fait qu'elle est pétrifiée dans sa réunion de codir, c'est bien quelque chose qui vient de son passé et qui, en l'occurrence, était familial. Donc, on va faire ce lien-là en orga, mais on va couper. L'objectif, c'est de couper pour qu'elle puisse à nouveau remettre les mains sur le volant et retrouver toute sa liberté dans son contexte professionnel. Donc, la grosse différence, c'est ça, c'est que les constellations d'orga, c'est dans un contexte professionnel et sur des objectifs professionnels. Et donc, forcément, pour ceux qui ont fait des constellations familiales, c'est moins émotionnel que des constellations familiales, évidemment. Même si je trouve qu'il y a quand même aussi des nœuds émotionnels qui vont se dénouer grâce aux constellations. Tout à fait. Mais c'est pas la même intensité émotionnelle qu'en familial. Moi qui facilite également des constellations familiales, on peut avoir des gens qui se roulent par terre, enfin voilà, qui ont une émotion extrêmement forte. En orgasme, ça n'arrive pas. Voilà. D'accord. Il y a Bichara qui nous dit non, et elle est curieuse d'en savoir plus. Alors Bichara, surtout posez-nous des questions. Et ce qu'on vous propose, parce que vous savez que l'approche intégrative de IR, corps, cœur, cerveau, ça suppose de le vivre, parce que là on vous donne une partie intellectuelle avec qu'est-ce que c'est, des exemples, mais on vous propose de le vivre dans le corps. Donc rendez-vous pour ceux qui sont intéressés le 21 janvier. Je vous ai mis le lien d'inscription, c'est gratuit, vous nous rencontrerez en vrai, Anne-Laure et moi, et vous pourrez tester et ressentir ce que c'est vraiment une constellation d'organisation. Donc, bienvenue, ce sera dans les locaux IR à Paris, le soir à 19h, comme ça nous permet de faire une soirée découverte. Voilà, et puis Cécile nous dit que oui, elle a essayé avec moi, en supervision. C'est un outil puissant. Donc peut-être, moi, je peux vous donner quelques exemples. J'utilise aussi les constellations, que je nomme pas forcément constellations. Pour moi, c'est des outils systémiques. Donc vous voyez qu'on peut, des fois, derrière une même approche, nommer des noms un peu différents. Mais je trouve intéressant de revenir quand même sur ce mot constellation. Donc je vous donne un exemple. J'utilise beaucoup par le ressenti et par le corps et le déplacement dans l'espace. C'est ça l'approche aussi corps, cœur, cerveau. C'est-à-dire que par exemple une personne qui hésite entre plusieurs postes, elle a postulé à un endroit, elle a postulé à un autre endroit, elle a son poste actuel, elle hésite entre ces trois situations parce qu'il y a des changements, parce qu'il y a un déménagement à l'étranger dans un des cas et des positions différentes. Je lui propose de choisir dans l'espace, dans la pièce, 3 endroits qui représenteraient ces 3 choix professionnels. Et c'est assez symbolique. Parfois, on choisit le couloir avec la porte et c'est dans le noir. Bon, comment je me sens si je reste dans ce choix-là? Parfois, la personne, elle choisit la baie vitrée avec la vue sur le jardin. Vous savez, à IR, on a un espace vert derrière. Donc, c'est aussi qu'est-ce que ça m'amène comme ouverture et comme ressenti. Et parfois, le poste qu'on imaginait bien, finalement, on le situe dans une chaise qui regarde vers le mur. Et tiens, qu'est-ce que ça dit de ce choix pour l'avenir? Donc, c'est aussi regarder l'environnement que j'ai choisi pour symboliser ce poste-là, ressentir les émotions et ressentir dans le corps ce qui se joue pour moi. Et donc, vous voyez que finalement, l'approche, elle peut être avec des formes variables, mais l'idée, c'est bien d'explorer autrement que par la tête et dénouer des nœuds invisibles, émotionnels, grâce aux constellations et à l'approche systémique. Et parfois, je trouve ça très, très puissant, puisque effectivement, Anne-Laure, on s'est rencontrés et aussi on a commencé à travailler ensemble. J'ai vécu une constellation avec toi récemment et je trouve ça hyper intéressant. Le sujet, c'était comment je fais, comment je jongle, comment je trouve un équilibre entre mes X mille activités, entre l'écriture de mon livre, entre
mes activités de l'école, je suis coach, je suis superviseur et j'ai des activités créatives de part et d'autre et une vie privée et je sais pas comment mettre tout ça sur le truc et j'ai trouvé ça particulièrement intéressant, c'est ça que je voulais vous partager parce que j'ai pu mettre avec des symboles. Et ce qu'on choisit comme symbole pour représenter, par exemple, mon futur livre, j'ai écrit sur les transclasses, ben, j'ai pris mon ancien livre, mais ça avait une valeur émotionnelle. Et moi, ce que j'ai apprécié dans la posture d'Anne-Laure, c'est ce côté liberté. Elle avait des petits bonhommes, des petits objets qui représentaient des choses, mais elle m'a laissé aussi prendre des objets de mon environnement. Et pour moi, c'était important que mon écriture soit symbolisée par mon livre précédent, par exemple, ou même j'ai voulu symboliser l'argent et la liberté, et je l'ai représenté avec un billet en forme d'oiseau, et c'était hyper important pour moi, finalement, de choisir un vrai billet de banque et pas juste un symbole autre. Et puis, il y avait une petite, je me souviens de ça, il y avait un petit timer, petit tablier où j'ai représenté le temps et j'avais vraiment l'impression de courir ou de pas avoir assez de temps. Donc le fait de pouvoir les poser dans l'espace, de regarder quelle distance je me suis symbolisée, moi aussi, de quelle distance j'ai à chaque objet, qu'est-ce qui me semble important, qu'est-ce que j'ai mis tout proche de moi, et qu'est-ce qui a une valeur pour moi. Et j'ai trouvé ça particulièrement passionnant parce que c'est comme les nœuds que j'ai dans la tête que j'arrive à poser, à visualiser avec des objets qui me sont familiers, qui me parlent. Et donc du coup, voilà. En tout cas, merci à toi parce que j'ai trouvé ce moment enrichissant. Et j'ai envie de vous dire, c'est comme avoir une image et pouvoir bouger aussi. Ce que j'ai trouvé particulièrement pertinent, c'est des questions assez ouvertes qui permettent de faire bouger le système. Pour moi, avoir cette approche systémique, c'est de se dire, bon, là, il y a des nœuds dans ma tête à cause de, il y a trop de choses, je vois pas, tout s'en mêle. Et c'est pouvoir déplacer les objets, les mettre à une autre distance, les re-questionner la place qu'ils ont. Visuellement, qu'est-ce que je vois pas. Et puis tourner autour, c'est-à-dire que je pouvais regarder d'un point de vue et de l'autre point de vue. Et ça, c'était particulièrement puissant, utile. Et c'est ça aussi que moi, j'ai envie de faire vivre aux personnes que j'accompagne. Et c'est ce qu'on vous propose de vivre si vous êtes accompagnant ou même d'expérimenter pour pouvoir le faire vivre aussi à vos clients. Voilà le témoignage que j'avais envie de partager. Et merci de ton retour, Nathalie. Merci, j'ai passé un très beau moment vraiment et j'ai trouvé que tu avais une souplesse dans me laisser ma créativité pour mettre mes objets et c'était hyper important pour moi. Donc pour moi, ça c'est aussi, c'est pas que l'outil, en fait. Ce qu'on a envie de vous transmettre avec Anne-Laure, si vous venez vous former, c'est cette posture d'ouverture, de simplicité dans les questions, parce que finalement, tout est là. Hein. La personne, elle voit le bonhomme, elle voit le rapport à l'argent, elle voit le truc, et ça, c'est clair. Il n'y a pas besoin de faire grand-chose. Donc, en même temps, c'est simple, et en même temps, c'est une posture à acquérir et que c'est important. Je pense que ça paraît simple une fois qu'on est à l'aise, qu'on est formé, qu'on a le cadre aussi qu'on a posé au démarrage qui fait que tout va bien se passer. Mais moi, je dis toujours aux gens qui viennent essayer, et là, à la soirée, vous allez expérimenter. Même si ça vous a paru simple, puissant, le soir, en revenant, vous dites pas à votre mari, allez, viens, on teste quelque chose, constellation, c'est quoi ton sujet du moment? Voilà, ça reste très puissant. Il ne faut pas jouer l'apprenti sorcier, donc c'est important d'être formé parce que justement, c'est très puissant. Mais quand on est formé, ça paraît très simple, effectivement. Est-ce que tu peux nous parler d'un exemple de constellation d'équipe, par exemple, que tu as mené? Parce que là, vous voyez, c'est un exemple personnel que je vous partage, donc une constellation en individuel. Est-ce que tu as un exemple de collectif à nous expliciter? Oui, tout à fait. Alors j'ai un exemple d'un client qui avait des relations compliquées avec son client principal. Donc, c'était un grand compte et s'il perdait ce client-là, c'était la clé sous la porte. Donc, l'équipe était très stressée et nous avait demandé, parce qu'on était deux, donc un diagnostic pour vraiment comprendre qu'est-ce qui bloquait finalement et pouvoir se remettre en action pour faire autrement. Donc, on a fait un séminaire de 2 jours et dans ce séminaire de 2 jours, on a fait une demi-journée sur une constellation collective.
Et donc, chaque personne de l'équipe était lui-même. Hein. On a regardé la place de chacun déjà entre eux dans l'équipe et on a fait rentrer le client. Donc, mon collègue à l'époque a représenté le client. Et donc, au démarrage, le client qui va de façon complètement intuitive, hein, il n'y a pas de script, hein, il est allé se placer derrière la manager, de dos, et il regardait par la fenêtre dehors. Et donc, toute l'équipe était « Oh !» Il se sentait super mal. On dit « Oh là là, il ne nous regarde pas, il regarde dehors, il veut partir, aïe aïe aïe, mais qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait ?» Évidemment, ils ne savaient pas quoi faire, ce qui est normal, hein, parce qu'ils nous ont appelés pour ça. Donc, c'était assez logique qu'au début, ils ne sachent pas quoi faire. Et donc, finalement, ils ont tous dit à la manager « Vas-y, non, 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 si, vas-y, va devant, va le voir. » Bon, donc elle a fini par aller se mettre devant le client qui lui a dit « Non, tu me bouches la vue, là, je veux pas que tu te mettes là. » Ouais, reparti. Et donc, c'était vraiment intéressant cette constellation parce que elle est revenue, puis elle n'était pas très contente qu'elle ait à son équipe. Bah voilà, vous m'avez poussé, moi j'avais pas envie d'y aller. Puis de toute façon, c'est toujours comme ça. C'est toujours moi qui vais au casse-pipe. Là, vous m'envoyez faire des trucs où je sais très bien que ça va mal se passer. Et donc, bon, ils se parlent, là, c'était un petit peu tendu. Et finalement, elle dit, bah, de toute façon, moi, c'est fini, je veux plus y aller toute seule. Je veux que pouvoir me reposer sur mon experte technique, parce que c'était voilà, dans un secteur assez technique, et mon expert international qui représente voilà, le lien avec tous les pays. Et à tous les trois, on peut aller voir le client. Sauf que quand elle a dit ça, l'expert technique, elle a dit non, 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 mais moi, j'ai pas confiance en moi, je veux pas être en visibilité. Si je me montre, on va se rendre compte que je sais pas. Alors toute l'équipe est tombée des nues. Mais quoi? Mais t'as bac +12, t'es notre experte. Voilà, donc ils ont entre eux déjà, il y a eu de la reconnaissance, plein de mots pour la rassurer, pour qu'elle se sente reconnue dans l'équipe. Et bon, au bout d'un moment, elle a accepté de monter. Et puis après, l'autre expert international, il dit ah non non, mais moi non plus, je veux pas monter. Ah mais en fait, je vous ai jamais trop dit, mais je sens pas le backup des autres pays. Je me sens pas assez costaud. Donc pareil, en interne. Plein d'échanges pour réussir à le rassurer. Qu'est-ce qu'ils mettent comme plan d'action par rapport au pays? Bon. Et puis, quand enfin l'expert international il dit bon bah d'accord, ça y est, je veux bien avancer, je veux bien monter, puisqu'on a mis tout ça en place, je me sens assez costaud. D'un seul coup, parce que plus personne faisait attention aux clients, hein, on était vraiment concentré sur ce qui se passait entre eux, quoi. On se rend compte que le client s'était retourné. Et alors tout le monde dit ah, qu'est-ce qui se passe? Et le client dit bah ah, là, je sens qu'il y a quelque chose qui m'intéresse. Je sens que là, il y a quelque chose pour moi, pour mon business, quoi. Voilà, et donc on a fini la constellation comme ça, là, dans cette nouvelle configuration avec les trois qui étaient en avant. Et ensuite, on a débriefé tous ensemble. Et alors, ils étaient dans une énergie de fou. Ils ont rempli 3 paperboards de plans d'action, d'idées. Ils étaient hyper créatifs. Et quelques semaines plus tard, donc j'ai rappelé ma cliente pour faire un débriefing. Donc elle était hyper contente. Elle m'a dit non mais ils sont à fond. Et on a déjà des retours positifs du client parce qu'on a proposé des choses qui lui plaisent beaucoup. Je sais pas si c'est clair, je sais pas si toi tu as des questions ou si les personnes ont des questions. Je sens que je pars dans mon énergie et dans Tout va bien. je suis passionnée par mon sujet, mais n'hésitez pas à m'arrêter, hein. On a des retours très positifs. Anessia nous dit c'est super intéressant. Mustapha nous dit merci pour ce live instructif. Et puis Sarah nous dit bah, c'est le syndrome de l'imposteur. C'est vrai, c'est un peu ça que tu décris. Mais tout à fait. Pu se dénouer grâce Exactement. Qui s'est dénoué dans la constellation, donc de manière corporelle, émotionnelle, ouais. comme tu le disais, Nathalie. Oui, c'est super intéressant. J'ai un retour. Alors, je m'excuse. Il me dit que l'inscription semble inaccessible pour la soirée du 21. Ah. Je vais vérifier. J'ai 2 inscrits déjà. Ça avait l'air de marcher. Donc, il va falloir que je revérifie avant de vous renvoyer le lien. Mais merci de me le signaler. Il reste des places. Par contre, c'est important de s'inscrire parce que nous, on a besoin de savoir qui est présent pour cette soirée. Donc, je vais vérifier
Mais sinon, vous m'envoyez un message privé si vous voulez vous inscrire via LinkedIn ou via le mail de l'école. Et bien sûr, on trouvera le moyen pour vous inscrire à cette soirée. J'ai eu quelques difficultés techniques avec ce site, effectivement, et là, ça a l'air de perdurer. Donc, en tout cas, je vous promets, si vous voulez venir, vous aurez de la place. Et moi, ce que j'ai envie de vous proposer, c'est de le vivre. Parce que vous voyez, là, je vous raconte ce que moi j'ai vécu, comment je le fais vivre. Mais je trouve que ce qui est vraiment puissant, c'est d'avoir ce déclic dans la tête quand tu vois que tu regardes pas dans la bonne direction, ou que tu es trop proche de quelque chose, ou que tu as choisi un gros objet pour symboliser un des éléments professionnels, mais du coup, tu vois pas tous les autres qui sont cachés derrière. La taille des objets, l'émotion que tu accordes à ce symbole, et puis même parfois, tu prends un animal pour représenter quelque chose. Alors moi, je vais vous partager un autre exemple. C'était en supervision. Et la personne qui est coach raconte l'histoire, et puis en fait, elle a placé un gros éléphant au milieu de la pièce en racontant le codir qu'elle anime. Et c'est le fameux éléphant qui est au milieu de la pièce, dont personne ne parle, mais qui est quand même là. Et puis c'est le fait d'avoir posé l'éléphant, et d'un seul coup, elle s'aperçoit qu'elle aussi, elle ne questionne pas l'éléphant au milieu de la pièce du client. Et donc, vous voyez que tout cela se rejoue. Et le fait de le voir, de l'avoir choisi symboliquement, ça crée tous ces déclics, et c'est une forme métaphorique de résolution de problématiques. Donc, je trouve ça particulièrement puissant. Du coup, tu peux nous parler. Alors, pendant ce temps-là, je vais essayer de regarder techniquement comment vous pouvez vous inscrire à notre soirée du 21, mais est-ce que tu peux nous parler de la soirée du 21, s'il te plaît? Je te laisse la parole, et je m'éclipse quelques secondes pour gérer les aspects techniques. Ok. Donc la soirée du 21, l'objectif, c'est vraiment de vous faire découvrir cette approche. Donc vous puissiez expérimenter une constellation systémique d'organisation, donc sur un sujet professionnel, et donc le temps d'une soirée conviviale dans ce lieu magnifique qui est le lieu de Nathalie, où vous pourrez aussi poser toutes vos questions. Comme Nathalie le disait, c'est vraiment important de l'expérimenter, parce que c'est difficile de parler de constellation en fait, hein. Il faut vraiment le vivre. En plus, on vous a donné des exemples plutôt côté client, j'ai envie de dire, mais c'est très important aussi d'expérimenter côté représentant, de vivre dans son corps ce que c'est que de représenter pour quelqu'un d'autre. Donc, on est au service de la personne qui travaille en fait, hein. On se met à son service pour l'aider à résoudre sa problématique. Et donc, on va ressentir le temps de la constellation des sensations, des émotions, de l'imaginaire en tant que représentant des clients ou du marketing ou de sa légitimité. Et ça, faut le vivre en fait, hein. C'est difficile d'en parler. Et ça me fait penser, j'ai eu en fin d'année, là, fin d'année 2025, mon groupe que je forme aux constellations. Et donc, c'était le deuxième module. Donc, voilà, on a déjà fait un certain nombre de constellations ensemble. Et on en riait ensemble parce qu'à chaque débriefing après une constellation, il y en avait toujours un pour dire « Oh, mais c'est fou, ça marche, quoi !» Mais c'est fou, dès que je suis rentrée dans le rôle, il y a ça ou ça qui est arrivé qui était hyper fort et que j'avais pas 2 secondes avant, quoi. Donc ça, c'est vraiment intéressant à vivre. Vous allez voir, il y a quelque chose de magique qui est pas complètement magique, on est d'accord, hein, on pourra en parler ensemble. Il y a plein de recherches scientifiques et notamment de neurosciences autour des constellations, mais il y a quand même quelque chose de magique quand on est représentant et que dès qu'on rentre dans le rôle, d'un seul coup, on ressent quelque chose qui n'était pas là juste avant. Voilà, donc l'intérêt de la soirée, c'est vous pourrez pas tous passer en tant que client. Alors, sauf, on va voir quelle forme on fait exactement en fonction du nombre de personnes également. Parce que s'il y a 30 personnes, je ferai pas la même forme que si on est 8 ou 9. Voilà, je vais m'adapter au nombre de personnes. Mais de toute façon, les deux sont intéressants. Mais que vous puissiez au moins tous passer dans le rôle de représentant pour ressentir ça, c'est hyper intéressant. Et c'est nécessaire pour voir si vous avez ensuite envie de vous former ou pas, quoi, hein, parce que c'est ça la magie des constellations, c'est
c'est surtout le rôle de représentant pour moi. Après, en tant que client, c'est aussi hyper intéressant de voir ce que ça nous apporte. Mais là, on a eu ton témoignage, Nathalie, sur le sujet. Alors du coup, on a plusieurs messages. Donc Sarah me dit qu'elle n'est pas disponible à cette date. Donc là, c'est une soirée découverte. Mais si vous êtes vraiment intéressé, vous pouvez nous contacter pour les formations. On vous donnera les détails. Tout à fait. Et moi, j'ai régulièrement aussi, dans mes modules de formation, j'invite des personnes à venir être représentants pour faire des constellations collectives pendant les formations. Donc là aussi, c'est gratuit. Donc des personnes qui ne peuvent pas venir le 21, mais qui ont envie de tester, n'hésitez pas à mettre un petit message à vous faire connaître. Très bien. Et on a plusieurs questions. Alors, il y a Bichara qui nous dit quel genre de problématiques sont traitées en constellation d'organisation? Alors, il y en a plein. Merci, merci pour votre question. Alors, j'en parlais un tout petit peu tout à l'heure en constellation individuelle. Je vous ai donné plusieurs exemples de thématiques qu'on peut traiter en coaching individuel. Donc, peut-être que je vais vous parler plutôt du coaching collectif et des constellations, des thématiques qu'on peut utiliser en coaching collectif. Donc, moi, ce que j'utilise vraiment le plus dans une équipe constituée, donc par exemple un CODIR, c'est une constellation qui s'appelle la constellation des 3 piliers et qui va aller regarder la place de chacun dans l'équipe. Donc, pour que chacun soit à la bonne place, que chacun soit serein, efficace, que ça se passe bien dans l'équipe. Donc ça, dans n'importe quelle équipe constituée, il y a toujours besoin, qu'il ait demandé ou pas. La place de chacun dans l'équipe, pour moi, c'est la base. Ensuite, en équipe constituée, je travaille beaucoup sur les projets, donc pour comprendre où chaque membre de l'équipe en est par rapport au projet, pour remettre du mouvement éventuellement s'il y a des choses un peu bloquées, pour travailler sur l'implication des différents membres de l'équipe dans le projet. Et sinon, la troisième façon de travailler dans une équipe constituée, c'est de faire une constellation classique, donc celle qui ressemble à la forme des constellations familiales, hein, pour ceux qui connaissent. Et là, on travaille sur une problématique commune à toute l'équipe. Donc là, c'est l'exemple que je vous ai donné, avec toute l'équipe a très peur de perdre leur client principal. Voilà, donc c'est ce type de constellation-là. Mais là, il doit y avoir une problématique commune. Et après, hors d'une équipe constituée, quand c'est un collectif de pairs, donc par exemple un groupe de supervision, par exemple un groupe de formation de coach, par exemple un groupe de codev dans une entreprise, donc c'est-à-dire un endroit où les gens sont des pairs et ont une intention commune de s'entraider. Là, on peut faire une constellation classique où il y a une personne qui a un problème ou une problématique et tous les autres sont là pour l'aider à résoudre sa problématique. Mais ça, on ne peut pas le faire en équipe constituée. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question ou pas. J'aurais envie de dire à Bichara que ce que je trouve intéressant, moi, quand j'utilise les constellations, c'est de rendre visible l'invisible. Et c'est rendre visible ces dynamiques invisibles. C'est-à-dire, quand il y a des rôles flous, des gens qui sont mal positionnés dans l'organisation, qui se sentent un peu à l'écart, ben, ça va se voir très vite dans le symbole ou même dans la place qu'ils ont dans l'espace, ou près de la fenêtre, ou à côté du radiateur, vous voyez le truc. Et aussi, je trouve que c'est particulièrement utile quand il y a des conflits latents, des choses non exprimées, ou qu'il y a une divergence entre ce qu'on dit et ce qu'on fait. Du coup, ça va être mis en lumière par les constellations et par cette dynamique. Et au lieu de dénoncer les problèmes, ça, comme on les représente, le côté pratique et le côté efficace du processus, pour moi, c'est de se dire, OK, bon, bah alors, maintenant que vous voyez ça, est-ce que c'est confortable? Non. Ou est-ce que vous aurez envie de vous positionner? Et ça permet de dénouer, j'ai envie de dire, en douceur, des problématiques latentes et même parfois des homéostasies qui sont là depuis très longtemps. Donc, vous voyez que là, pour le coup, c'est très intéressant sur plein de thématiques de coaching. Voilà ce que j'aurais envie de dire. Alors, on me signale que c'est bon, le site d'inscription est... Ah, bravo. Je vous ai remis le lien. Je vous invite à vous inscrire si vous avez envie de venir avec nous découvrir et vivre de l'intérieur les constellations. On a une autre question. Est-ce que la constellation peut être vécue à distance? Alors, en individuel, oui, notamment avec les objets. On peut complètement le faire à distance. En collectif, personnellement, moi, je ne le fais pas à distance, mais je sais que ça existe. J'ai personnellement vécu des constellations à distance, donc ça fonctionne, mais
Ça fonctionne parce qu'on va le faire entre coachs ou entre personnes qui sont formées et donc on va aller facilement dans nos sensations, dans nos émotions, on va facilement se connecter. Pour une équipe lambda qui a jamais fait de constellation, pour moi, c'est quand même un risque. Ça peut être très compliqué. Voilà. Donc personnellement, je ne le fais pas et dans mes formations, je dis aux personnes d'éviter de faire du collectif en visio. Mais en individuel, il n'y a pas de souci. Ça fonctionne très bien. Mais encore une fois, ça fonctionne. Hein. C'est pas un problème de ça fonctionne. C'est plutôt qu'il y a des croyances limitantes et que les gens vont pas rentrer dans l'expérience en fait en visio. Ça va être trop compliqué pour eux d'y aller. Mais ça marche. Moi, je partage ton avis, hein. Moi, vous savez que je pratique du coaching intégratif corps, cœur, cerveau. Et pour moi, ce qui est important, c'est de se réaligner. Donc, moi, je prône pour le présentiel. Et c'est aussi pour ça qu'on vous propose des soirées pour vous faire vivre ça. Parce que je pense que ça va bien au-delà des mots, de ce que nous, on a essayé de vous partager avec notre enthousiasme à l'une et à l'autre. Il faut l'avoir vécu. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous lire le petit commentaire d'Alessia qui nous dit le mot constellation, ça a un côté magique, j'ai envie de voir, de mettre en pratique dans un environnement concret. Je dirais ça, oui, j'essaie de vous transmettre la magie avec les mots que j'ai posés, mais je ne sais pas si c'est suffisant. Si vous ne le ressentez pas à l'intérieur, la joie que moi j'ai eue à repositionner mes petites affaires pour que ça s'équilibre dans ma vie, venez le vivre par vous-même, c'est ça qui sera la clé. Oui, c'est hyper important. Je suis d'accord avec toi. Avoir envie de vous former. Donc, c'était très clair, Bichara nous le confirme. Alors, Cécile nous dit, sur des situations très tendues et conflictuelles, comment faites-vous avec les membres de l'équipe qui ne souhaitent pas participer ou s'impliquer physiquement et comment prendre soin d'inclure tout le monde tout de même? Alors là, c'est vous qui sentez, mais comme dans un outil de coaching classique, où en est l'équipe et ce qui vous paraît la bonne approche à utiliser. Hein. Donc, si c'est très tendu et que vous savez qu'il y en a déjà plusieurs qui vont refuser, bah non, c'est pas la bonne approche à utiliser. Maintenant, moi, la constellation dont je vous parlais en équipe constituée qui permet de regarder la place de chacun, donc la constellation des 3 piliers, j'ai même pas besoin de parler de constellation parce que chacun va être lui-même en fait. Donc c'est très simple à amener en fait. Hein. Donc amener en disant bah voilà, il y a des conflits, il y a des tensions, je vous propose de faire une expérience un petit peu différente de d'habitude et d'aller regarder corporellement ce qui se passe entre vous. C'est juste ça. Et donc il n'y a pas, en général, personne va dire non, je refuse de regarder ma place dans le collectif. Et si c'en est à ce niveau-là, il faut aller traiter autre chose, quoi, là. Mais il y a peut-être des étapes en amont à aller regarder. Mais présenter de cette façon-là, en général, ça passe très bien. Nous, on sait que c'est une constellation et que c'est puissant ce qui va se passer. Eux, ils font juste une expérimentation où ils acceptent de marcher dans un espace et intuitivement de se placer. Voilà. Et ça va dénouer des choses, en fait. Les choses vont se dire, mais d'une manière moins rentre dedans, j'ai envie de dire, parce qu'il n'y a pas d'attaque personnelle, il n'y a pas d'ego dans la constellation, on est dans quelque chose de placement, donc on va avoir des choses du genre, j'aime pas trop quand il est dans mon dos, un tel, je préférerais le voir là, ça. Donc nous, on sait qu'entre un tel et un tel, c'est un petit peu compliqué, hein, dans le dos, ça a une signification spécifique, mais eux, dans l'exercice, c'est juste que bah, là où je suis, j'aime pas trop quand il est placé derrière moi. Voilà, donc normalement, enfin moi en tout cas, j'ai jamais eu de soucis de ce type, mais encore une fois, si c'est très tendu, je démarre pas par une constellation. Je vais faire des choses en amont. Moi, je dirais que en tant que coach et superviseur, chaque méthode, si on l'utilise en étant aligné avec soi, avec pourquoi je l'utilise, quelle intention stratégique j'ai et comment je suis en confiance avec cet outil parce que je l'ai vécu moi-même et je me sens confortable de le faire vivre aux autres, déjà, ça dénoue 50% du problème. Et effectivement, les mots comptent. Moi, je n'utilise pas le mot constellation, je parle plutôt de systémique, mais c'est bien des outils aussi de constellation que j'utilise. Donc, parfois, c'est
Il n'y a pas besoin de dire des mots savants. Au contraire, il faut simplifier en disant, bon, on va représenter la dynamique, le problème. On va essayer de comprendre ce qui se passe dans les rôles de chacun et vous allez vous positionner dans l'espace et on va donner la parole à chacun pour qu'il puisse s'exprimer. Et c'est aussi simple que ça. Et parfois, je trouve que notre rôle de coach est aussi de simplifier, de ne pas utiliser des mots complexes aux outils qu'on utilise. Le client se fout des outils. Ce qui l'intéresse, lui, c'est que ça évolue dans sa problématique. Donc, notre rôle, c'est aussi d'être pédagogue et accompagnant, facilitant et d'ajuster avec ce qui est possible à ce moment-là pour chaque groupe. Donc, je dirais ça comme ça. On a un dernier commentaire d'Alessia qui nous dit « Mais si, ta joie est tangible. » Donc, ma joie à avoir fait une constellation avec toi est visible. Alors, je te l'ai dit. Et ma joie à travailler avec toi aussi, je pense qu'elle est visible. Bon, peut-être on avance pour clôturer ce live, Anne-Laure ? S'il n'y a pas d'autres questions, si j'ai été assez claire, n'hésitez pas hein, s'il y a des choses qui n'ont pas été claires. Donc, tu nous as parlé de la soirée. Si tu as un message à adresser à ceux qui hésitent à venir découvrir les constellations, qu'est-ce que tu dirais ? Alors, s'il y en a qui hésitent, malgré notre joie et tout ce qu'on vous a transmis, vous n'avez pas besoin d'y croire pour venir, en fait. Hein. Si vous vous sentez curieux, si vous avez envie de tester et d'explorer, vous êtes vraiment les bienvenus. Au pire du pire, vous aurez passé une soirée différente, nourrissante et conviviale avec nous et avec d'autres coachs. Et au mieux, vous allez découvrir un outil puissant qui peut-être enrichira votre manière d'accompagner vos clients. Voilà, en tout cas, j'ai hâte de vous y rencontrer. Très bien. Bon, moi, j'ai envie de vous dire, à Aïr, j'organise régulièrement des soirées un peu différentes. On a fait de l'olfacto-coaching, mais aussi de la découverte et de la création de tisanes, en passant par tout un tas d'autres soirées expérimentales. Je pense que si vous êtes coach, si vous êtes accompagnant ou même manager, et que vous avez envie d'avoir un autre regard sur la manière d'être avec les autres, c'est en venant à ces soirées, en ouvrant un peu la façon d'être, que vous allez élargir aussi votre champ d'intervention, votre aisance relationnelle, que vous allez aussi accéder à des outils ou à des pratiques nouvelles. Et je pense que c'est joyeux. Enfin, tous ceux qui sont curieux, qui ont envie d'apprendre, d'avoir une palette plus large pour accompagner les autres, bienvenue. C'est ça l'esprit aussi à IR, l'école Un autre regard. C'est un autre regard sur tout ce que moi je peux proposer pour être le plus juste possible en fonction des thématiques qui me sont apportées. Et pour moi, les constellations, c'est aussi élargir ma qualité d'écoute, mon analyse du champ relationnel, une autre vision de la systémique. Et à travers l'approche expérientielle, vraiment, l'approche expérientielle, ça donne une vraie valeur ajoutée. Donc, venez expérimenter parce que c'est pas avec les mots uniquement qu'on comprend, c'est pas avec un livre qu'on comprend les outils d'accompagnement de l'humain, c'est beaucoup plus fin que ça. Donc, rejoignez-nous. Et merci en tout cas pour votre présence, vos questions. Et vous avez tous les liens pour nous retrouver. Je vous remets le site. Et puis, je vous dis à bientôt, peut-être au 21. Et pour ceux qui sont déjà convaincus et qui ont envie de se former, vous pouvez nous contacter directement par message ou en commentaire. Voilà. Vous pouvez retrouver aussi tous nos lives sur la chaîne YouTube. Et je vous remercie de vous abonner, de liker et de commenter. Ça aide à notre visibilité et à cette approche un peu différente de porter un autre regard sur l'accompagnement en élargissant au maximum les champs de potentiel. Tu veux dire un dernier petit mot, Anne-Laure ? Merci beaucoup. Merci à tous ceux qui sont avec nous pour ce live et qui ont posé leurs questions. Et merci beaucoup à toi, Nathalie. Avec plaisir, à bientôt. À très bientôt. Au revoir.